Eh bien, je m'appelle Michel Mercadier et je suis l'auteur d'une voie sociale pour l'Europe. Alors, le titre, c'est Une voie sociale VOIE. Et en fait, j'aurais aimé l'appeler Une voie sociale VOIE et également VOIX. VOIX, ça représente les associations de solidarité européennes qui sont devenues un interlocuteur des institutions. Et deuxièmement, VOIE, c'est un chemin que nous avons commencé à tracer dans la lutte contre la marchandisation des services sociaux en Europe. Alors, la reconnaissance juridique des associations comme interlocuteurs, ça s'est fait entre le traité de Maastricht de 92 et le traité de Lisbonne de 2007. Et progressivement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu une obligation de consultation des associations de solidarité par les institutions. Donc nous sommes maintenant reconnus comme interlocuteurs pour avis. Ça, c'est l'aspect juridique. Sur l'aspect fonctionnel, nous participons à tous les séminaires de l'Union européenne, nous sommes à côté du secteur marchand dans les séminaires et du secteur public, et donc nous avons effectivement une information et un droit de parole réel dans toutes les réunions de l'Union européenne qui concernent le social. Ça, c'est un acquis que je trouve extraordinaire. Maintenant, est-ce que nous sommes entendus, est-ce que nous sommes suivis? Ça dépend énormément du Conseil. L'autre aspect, c'est les victoires, et j'allais dire les victoires, même si c'est quelquefois des demi-succès, contre la marchandisation de l'Union européenne. Alors ça s'est fait comment? À partir de la fameuse directive dont tout le monde a entendu parler, ou le projet de directive Bolkestein, qui consistait tout simplement à libéraliser les services sociaux, à les mettre dans le marché, tout simplement. Heureusement, cet ultra-libéral Bolkestein a eu la mauvaise idée pour nous, de mélanger les services sociaux avec la directive ou une directive sur les travailleurs détachés. Ça a soulevé un tollé tel au niveau syndical et au niveau politique, je pense à l'intervention de Jacques Chirac, que nous avons pu obtenir qu'il y ait une rediscussion. Et 2 ans après, nous avons obtenu un compromis sur les services sociaux d'intérêt général exclus de la marchandisation dans la vraie directive service qui a été votée. Et puis ensuite, il y a eu la bataille pour la reconnaissance juridique des services sociaux d'intérêt général. Et ça s'est fait pendant plusieurs années, à travers 3 forums. Alors, il a fallu du temps pour convaincre les gens, leur faire comprendre les enjeux, leur faire comprendre qu'un service social qui, dans l'Union européenne, est généralement fourni par des associations sans but lucratif, ne peut pas être considéré comme une marchandise comme les autres. Et donc, il faut les sortir du marché. Ensuite, il a fallu que la réglementation des aides d'État, c'est-à-dire la possibilité de subventionner une activité sociale, puisse être reconnue, puisque évidemment, c'est un peu contraire à la concurrence. Et donc ça s'est fait dans la réglementation des aides d'État. Donc il y a eu d'autres batailles, et je voudrais terminer par la dernière en date, qui est ce qui s'appelle en français le contrat à impact social, et ce qui était au départ, puisque c'est une idée anglaise ou britannique, c'était les obligations à impact social. C'est-à-dire l'idée que des investisseurs puissent dire, à la place de l'État, ben voilà, nous allons mettre en place un service social, et puis les associations serviront de sous-traitants en quelque sorte. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, et donc c'est la dernière bataille que nous avons entamée. Bon, si vous me demandez si je suis optimiste pour l'avenir, une voie sociale pour l'Europe, je dirais dans l'immédiat, non. Avec la nouvelle commission, il n'y a même plus de commissaire aux affaires sociales. Jusque-là, nous avons toujours eu un commissaire ou une commissaire à l'emploi et à affaires sociales, et cette fois-ci, il y a commissaire à l'emploi, commissaire à la santé, il n'y a plus d'affaires sociales. Donc, l'avenir positif pour nous, l'Europe sociale, que tout le monde attend depuis 1985 à peu près, 1985, c'est pas immédiat. Mais je pense que c'est inéluctable. Dès 1985, le constat était fait, l'Europe ne survivra pas par rapport aux citoyens s'il n'y a pas une dimension sociale. Jacques Delors l'a réclamé. Il n'a pas obtenu cette dimension sociale, il en a été empêché par essentiellement le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Aujourd'hui, le constat est le même. L'Europe va dans le mur si elle ne répond pas à deux objectifs, une dimension sociale d'une part, et aujourd'hui une dimension écologique marquée. Donc je pense que de toute façon, c'est inéluctable, il y aura une dimension sociale où l'Europe ne continuera pas, elle explosera. Et ceci, ce qui me renforce dans un optimisme mesuré, c'est la position des États-Unis. Avec Trump, nous avons un repli des États-Unis, parce que America First, ça peut se traduire par le repli des États-Unis sur eux-mêmes. Au lieu d'être la grande puissance dominant le monde, avec l'OTAN et l'Europe, eh bien, nous avons des États-Unis qui disent, donc, écoutez, débrouillez-vous vous-même pour vous protéger, et débrouillez-vous vous-même en Europe, au niveau commercial, au niveau social, etc. Donc je crois que, de point de vue interne ou du point de vue international, il y a une sorte d'inéluctabilité d'une dimension sociale et écologique de l'Union européenne.